Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats livresques et réceptions du mois d'août. Alors, il s'avère que cette vidéo sera plutôt des réceptions que des achats puisque j'ai été extrêmement raisonnable en août et je n'ai rien acheté. Par contre, j'ai reçu quand même pas mal de livres. J'ai 7 livres à vous présenter ici, dont un cadeau que j'ai reçu, le reste ce sont des services de presse. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite remercier toutes ces maisons d'édition qui me font confiance et qui me permettent de découvrir ces livres parfois bien avant leur parution et en même temps qui me laisse toujours cette possibilité de donner mon avis entièrement honnête. Et je vous remercie bien évidemment vous aussi puisque si ces maisons d'édition me font confiance, c'est grâce à vous et au soutien que vous m'apportez ici sur YouTube mais également sur Instagram. Voilà donc pour l'aparté, maintenant on va commencer tout de suite avec mes réceptions du mois d'août et je vais commencer par la romance. Dans les romances contemporaines, j'ai reçu Hell de Magali Ingibert qui a été publié en août dans la collection Hugo, une romance poche. C'est un livre qui me faisait déjà extrêmement envie l'année dernière lorsqu'il est sorti en grand format. Je n'avais pas craqué et donc là, il était temps que je découvre cette histoire. Ici, il s'agit de l'histoire de Jessie, une adolescente qui vit une vie très difficile. Voilà, elle a un passé très douloureux. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais je pense qu'on va le découvrir au début de l'histoire. Bref, sa vie est très difficile. Elle essaie de se remettre d'un drame et surtout, elle se retrouve à déménager chez sa tante. Et là-bas, Jessie va rencontrer de nombreuses choses. Elle va changer de cadre, elle va intégrer un nouveau lycée, elle va rencontrer quelqu'un, se remettre à jouer de la musique, etc. Bref, plein de choses qui vont lui redonner ce goût à la vie et lui donner cette envie de se reconstruire. C'est une histoire qui me fait extrêmement envie depuis très longtemps et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite, toujours chez Hugo, j'ai reçu L'As de pique de Morgane Mancomble. Il s'agit ici d'un spin-off de L'As de cœur que j'ai lu justement au mois d'août. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Daisy Coleman, une fille d'une célébrité, mais surtout qui est une chanteuse en vogue, la plus en vogue du moment. Bref, elle a tout dans la vie, tout ce qu'elle attendait, sauf l'amour. C'est tout simplement qu'elle craque depuis toujours pour le meilleur ami de son frère. Alors le jour où il revient dans son entourage et surtout où il devient son garde du corps, ça va devenir très difficile pour elle de ne pas céder à la tentation. Bref, c'est une histoire qui me fait très envie. J'ai vachement bien aimé L'As de cœur et j'ai découvert l'autrice dans ce premier roman. Du coup, j'ai hâte de pouvoir lire la suite et peut-être un jour découvrir d'autres livres de cette autrice. Dans un genre tout différent et un petit peu plus historique, j'ai reçu Les carnets de l'apothicaire. Donc il s'agit ici du roman à l'origine des mangas du même nom que j'ai déjà présenté des tonnes de fois ici sur la chaîne puisque j'adore Les carnets de l'apothicaire. C'est probablement mon manga préféré parmi tous les mangas que j'ai lus jusqu'ici. J'en ai pas lu énormément mais quand même c'est vraiment super chouette. On a ce côté très historique qui est vraiment super bien amené et en même temps on ne s'ennuie jamais, il se passe toujours énormément de choses et maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce roman qui est à l'origine des mangas, de voir comment les choses sont amenées. Ici on y suit l'histoire de Mao Mao, une jeune chinoise apprentie apothicaire qui se retrouve à travailler pour la cour de l'empereur et qui va devoir cacher son don d'apothicaire jusqu'au jour où l'on se rend compte que finalement elle a énormément de connaissances à ce sujet-là et du coup elle va se retrouver goûteuse d'une concubine de l'empereur pour, voilà, faire en sorte de déjouer tout empoisonnement possible. Bref, c'est une histoire que j'aime énormément avec plein d'enquêtes à chaque fois et j'ai vraiment hâte de découvrir le roman. J'ai également reçu ce mois-ci Aurora Squad, le 3e tome de Amy Kaufman et Jay Christophe. C'est la fin de cette trilogie que j'aime énormément. J'ai trop hâte de pouvoir découvrir ce 3e tome parce que les 2 premiers étaient trop cool. Ici, il s'agit de science-fiction dans laquelle on suit toute une bande d'amis, enfin qui sont pas vraiment des amis au départ, mais qui le deviennent avec le temps et qui se retrouvent à être amenés à enquêter et surtout à fuir plein de choses au travers de toute la galaxie puisqu'ils sont pourchassés à travers cette galaxie et en même temps ils se rendent compte qu'il y a des choses pas nettes qui traînent par là et enfin c'est trop cool, il y a plein d'humour, j'aime énormément, c'est hyper prenant, le rythme est haletant et j'ai qu'une hâte, c'est lire enfin ce dernier tome de cette trilogie. Je sens que ça va être génial, donc ce livre est prévu pour le 7 septembre donc normalement vous pourrez le lire d'ici peu une fois que vous aurez vu cette vidéo. J'ai également un autre livre à vous présenter un petit peu en avant-première. Il s'agit ici des Ombres de Rookhaven de Padraig Kenny. C'est le 2e tome de la duologie des monstres de Rookhaven et celui-ci donc sortira le 8 septembre si je me trompe pas, bref début septembre. C'est donc ici la suite des monstres de Rookhaven, une histoire dans laquelle on suit 2 orphelins qui entrent dans un manoir, se rendent compte que celui-ci est peuplé de monstres mais finalement ces monstres sont plutôt bienveillants avec eux et fuient quelque chose qui est à l'extérieur. Voilà, ils ont peur de quelque chose de l'extérieur et du coup va se mettre en place toute cette problématique et ce questionnement autour de la bonté des monstres. Est-ce qu'être un monstre c'est être forcément mauvais
ou pas, et au contraire, est-ce que si l'on n'est pas un monstre, on ne l'est pas quand même au fond de soi. C'est très intéressant et en même temps c'est très accessible, c'est une histoire young adulte recommandée à partir de 13 ans dans laquelle on va avoir toute cette part de tolérance qui prend énormément de place et je trouve ça génial, donc j'ai hâte de lire la suite de cette duologie. En plus il y a quelques illustrations dans le roman et du coup c'est super chouette, comme ceci ou encore comme cela. On a donc un joli travail éditorial et ça apporte toujours un plus à la lecture. Ensuite j'ai reçu Seul un monstre qui paraîtra également le 8 septembre chez Lumen et c'est un livre de Vanessa Allen, un livre que j'attendais énormément puisque j'ai entendu beaucoup de bien de Only a Monster, la version originale de cet ouvrage, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ici c'est l'histoire de Joanne, une jeune fille qui vit un été idyllique jusqu'au jour où, du jour au lendemain, sa vie bascule et elle se retrouve alors à devoir s'allier à une personne d'un clan ennemi de sa famille pour pouvoir justement sauver les siens d'une mort certaine. Sauf que elle va devoir faire attention à toutes ces choses qu'elle révèle sur elle-même et en particulier sur sa véritable nature, puisqu'il s'avère qu'elle est un monstre et qu'elle doit le cacher à tout prix. Bref, c'est une histoire que j'ai hâte de découvrir et en particulier parce que les thèmes abordés ici sont les monstres, mais également le voyage dans le temps et les sociétés magiques secrètes, et c'est franchement des thèmes qui me plaisent énormément et je sens que je vais adorer cette histoire. Bref, je sens qu'il va pas faire long feu dans ma palle. Et pour finir ce book haul, j'ai reçu Rêve d'envol, donc le deuxième tome des Accords corrompus de Kelly Sinclair, de la part d'Océane de la chaîne Nina Quill, puisque j'ai participé à l'un de ses concours et j'ai gagné ce tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais vu tous les avis dithyrambiques que j'ai pu lire et écouter à ce sujet-là, je sens que ce livre est vraiment fait pour moi, qui va vraiment me plaire, et du coup j'hésiterai pas à lire le premier tome sur l'application Nextory, puisque il est disponible dessus et que je ne l'ai pas encore chez moi, donc voilà. En attendant de potentiellement l'acheter pour la collection, je pense que je le lirai en format numérique sur Nextory. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette application, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, mais également à checker l'application dans le lien en description si vous voulez tester l'application Nextory pendant 45 jours gratuitement, sans engagement. Sachez que c'est un lien d'affiliation, mais que je suis rémunérée en fonction du nombre de personnes qui souscrivent à ce lien. Bref, assez parlé de Nextory, Les Accords corrompus, dont le premier tome s'appelle Rêve de glace. C'est une histoire de romantasy dans laquelle on suit Olina, une jeune femme qui depuis toujours vit derrière un voile, elle est complètement cachée de tout le monde, elle-même ne connaît pas son propre reflet. Elle vit dans le monde d'Ozolis, un endroit où il fait extrêmement chaud, elle est l'héritière du trône de ce royaume et en fait se retrouve malgré tout à être complètement maltraitée par sa mère et son oncle jusqu'au jour où une délégation de Glacium, donc le royaume de glace à l'opposé donc d'Osilis, se retrouve à venir à Osilis et Olina devient l'amie donc de l'héritier descendant de Glacium et du coup elle se retrouve à un moment donné à vouloir lui dévoiler son visage, sauf qu'à ce moment-là tout bascule. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai entendu énormément de bien sur cette saga et j'ai hâte de me lancer dedans pour justement découvrir tout ça. Voilà donc pour mes réceptions du mois d'août, ça a été encore une fois un mois chargé en nouveautés et franchement j'ai hâte de toutes les découvrir encore une fois comme toujours. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels sont les nouveaux livres que vous avez reçus, achetés et tout ça dans les commentaires et sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!